Bonjour, mon nom est Evelyne Baudry, je suis conservatrice de l'art contemporain au Musée national des beaux-arts du Québec et j'ai eu l'immense plaisir de travailler sur la mise en espace de cette exposition de Jordi Bonnet. Ce sont en fait des œuvres qui donnent un panorama de sa production. Bien entendu, on n'a pas le privilège d'avoir de grandes murales comme celle du Grand Théâtre, mais on a quand même des compléments intéressants qui permettent d'avoir un autre regard sur celle-ci. Tout d'abord, on vous présente des plats. Il faut savoir que Jordi Bonnet, quand il était à Barcelone, a étudié à l'École des beaux-arts en dessin. Donc, c'est principalement, dès le départ, un dessinateur et un peintre. Et quand il arrive ici, au Québec, en 1954, il fait la rencontre du céramiste Jean Cartier. Donc, un céramiste reconnu ici au Québec, et il se met dans l'exploration de la céramique avec lui. Tout d'abord, ce sont plutôt des objets décoratifs, donc des plats, des vases, des assiettes, des pieds de lumière, sur lesquels il intervient, mais avec le dessin. C'est en compter des années 60 où là, la carrière de muraliste de Jordi Bonnet va prendre son envol. Il veut en fait aller au-delà de l'objet utilitaire. Il veut que l'ensemble de la population ait accès aux arts visuels. Et c'est avec des murales qu'il va commencer à explorer cet aspect-là. C'est vraiment là qu'on voit l'exploration de la matière, beaucoup plus éclatée, si on peut dire, avec tous ces trous qu'il a fait avec des têtes de bouteilles, des incrustations aussi d'objets du quotidien, donc des objets, des tournevis. On voit que là, c'est plus l'objet utilitaire qui l'intéresse, mais vraiment plus l'exploration de la matière, et on est beaucoup plus dans l'objet art visuel plutôt que de l'art décoratif utilitaire. À partir des années 70, Jordi Bonnet va vraiment beaucoup plus s'investir dans le travail du métal et puis du béton. On a un livre d'artistes qu'il a réalisé avec Claude Péloquin. Il faut savoir que Jordi Bonnet a eu un diagnostic de leucémie en 1973 et à partir de ce moment-là, c'est sûr que la dimension de la vie, de la mort, toutes ces réflexions-là vont transfigurer dans son travail. Ce qui est intéressant également avec ce livre et qui nous permet de faire un lien avec la murale du Grand Théâtre, c'est l'inscription qu'on voit au revers, une inscription de Claude Péloquin qui dit « Je donne oui à la vie ». Donc, avec ce boîtier-là, on fait non seulement un parallèle avec la thématique de la vie, de la mort qu'on retrouve dans la grande fresque, mais aussi avec cette collaboration avec la poésie de Claude Péloquin.